Madame, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre round-up de l'actualité éducative de la semaine. Dans un instant, les titres. La caravane scientifique 2025 pilotée par l'ACES a été lancée par le président de la République. À Thiès, un vaste programme d'exposition et d'échanges relatif à l'astronomie était au menu de la caravane scientifique. Au LINAC de Sédhiou et Kaffrine, les premières évaluations scolaires ont dépassé les attentes des autorités académiques. Voilà le sommaire, dans un instant, le développement. Bonjour, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé la caravane scientifique 2025. Pilotée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales, elle vise principalement à contribuer à la vulgarisation de la culture scientifique et à la promotion de vocations dans les filières scientifiques et techniques, ainsi que des sciences et technologies spatiales auprès des élèves. La caravane se tiendra du 6 avril au 13 mai dans l'ensemble du territoire national avec 25 étapes. Reportage Badasek. Lancement officiel de la caravane Space 2025 par le président de la République ici à l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en présence des ministres du gouvernement, des partenaires institutionnels, techniques et financiers, des étudiants et élèves des établissements invités. Ce programme porté par l'Agence sénégalaise d'études spatiales ASES s'inscrit pleinement dans la vision portée par la stratégie de transformation du pays à l'horizon 2050. Au Sénégal, notre engagement pour le spatial repose sur des bases solides, qu'il s'agisse du plan national de géomatique lancé dès 1998 ou de la création du groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en géomatique, GICC. Ces jalons ont mené à la mise en place de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, dont les initiatives renforcent le rôle des données satellitaires dans des domaines clés, comme l'aménagement du territoire, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la formation, la santé, la sécurité, l'économie bleue ou l'industrie, ou encore l'innovation technologique. Je me réjouis de la parfaite cohérence de ces actions avec l'agenda national de transformation Sénégal 2050, axé sur le développement d'un capital humain de qualité, la promotion des sciences et de l'innovation et le renforcement de notre souveraineté. Cette édition est sans équivoque sur son ambition. Soutenir le développement de la culture scientifique et susciter de nouvelles vocations dans le domaine des sciences et des technologies. La présence à cet événement est tout à la fois un témoignage de la fidélité de l'engagement de la France aux côtés du Sénégal dans le domaine du spatial et l'occasion de partager trois principaux messages. Mon premier message vise à saluer la mobilisation du Sénégal dans le développement du spatial et de la géomatique. Le secteur spatial dans le monde et sur le continent africain en particulier connaît une croissance remarquable. La maîtrise des données satellitaires, tant dans leur production que pour leur traitement et utilisation, est un enjeu majeur de souveraineté. Ce secteur est aussi riche d'opportunités et je sais que le Sénégal s'en saisit déjà. La deuxième édition de la caravane scientifique Espace Bus a été lancée sous le thème « Le spatial levier de développement durable ». Elle va parcourir les 14 régions du pays en 25 étapes avec un programme alliant expositions, conférences, ateliers de robotique, d'intelligence artificielle, d'astronomie et de découverte des métiers du spatial. Il est donc prévu l'organisation de 5 CRD, des comités régionaux de développement spéciaux, présidés par les ministres en charge des secteurs concernés sur les thèmes suivants. À Kédougou, le thème sera le spatial au service du secteur minier. À Ziguinchor, sur le spatial pour la préservation de notre biodiversité. À Saint-Louis, on parlera de l'érosion côtière et de l'économie bleue. À Kaolack, le thème sera sur le spatial au service de l'agriculture. À Thiès, nous parlerons du spatial au service de l'aménagement du territoire. En définitive, les différentes actions prévues dans le cadre de cette caravane visent essentiellement à promouvoir les STEM chez les jeunes, d'une part, et à sensibiliser les différents acteurs à s'approprier, à tirer plein profit
des sciences et technologies spatiales. En effet, le spatial peut massivement et efficacement contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'espace et les technologies géospatiales sont aujourd'hui des piliers incontournables du développement de notre pays. Elles influencent nos capacités à mieux gérer nos ressources naturelles, à optimiser nos infrastructures, à répondre aux défis climatiques et à renforcer notre souveraineté numérique. Cette caravane, qui traversera plusieurs régions et départements de notre pays, est une invitation à nos jeunes à explorer ces champs du savoir et de s'y engager pleinement. Venu assister à la cérémonie de lancement, le ministre de l'Éducation nationale s'est fortement réjoui de l'initiative qui cadre bien avec sa vision, celle d'une transformation systémique de l'éducation. Voir la présence effective du président de la République au moment du lancement de Spacebus 2025, cela matérialise, traduit l'importance que revêtent les sciences et technologies dans le nouveau système éducatif, dans la nouvelle politique éducative du Sénégal. Et je voudrais profiter de l'occasion pour surtout saluer la générosité du directeur général de cette agence, M. Marem Kéré. Sa générosité est en train d'impacter positivement tout le système éducatif. Il est en train de démocratiser la science entre guillemets. Il est en train de rendre accessible cette science-là qui, il y a quelques années encore, pour des élèves de Kédougou, de Matam, était une chose lointaine, inaccessible. Aujourd'hui, par ce Spacebus, donc les enfants s'amusent de façon ludique, sont en train de s'approprier les sciences et technologies, la physique, de façon générale. Donc encore une fois, au nom du gouvernement, au nom du ministère de l'Éducation nationale, merci donc à Marem Kéré, merci aussi à tous les partenaires donc, qui accompagnent. C'est vers les coups de 20 h que la caravane s'est ébranlée vers Thiès avec à bord 65 animateurs pédagogiques nationaux et internationaux. Restons toujours dans cette cérémonie de lancement où le président de la République a annoncé d'importantes réalisations en vue d'accompagner la promotion des filières scientifiques. Suivons sa déclaration au micro de Badasek. L'un des objectifs majeurs de cette caravane est d'éveiller des vocations auprès des jeunes en valorisant les filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, dans notre pays, seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique, un chiffre nettement inférieur à ce qu'il fut par le passé. Or, l'histoire montre que l'éducation et la formation sont au cœur du développement. Sans science, sans technologie, il est impossible de relever les défis de l'emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique. C'est pourquoi le gouvernement encourage toutes les initiatives visant à renforcer l'attractivité pour les sciences, la diversification des filières, la création d'outils pédagogiques adaptés, la promotion de la culture scientifique et la mise en place d'équipements adéquats. Nous sommes convaincus que ces démarches permettront d'aligner nos formations sur les besoins réels de notre économie et de donner ainsi à notre jeunesse les moyens de bâtir son avenir au Sénégal. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale. Après le lancement réussi de notre premier nanosatellite en août 2024, j'ai demandé à l'ASES d'accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route. Plusieurs infrastructures stratégiques sont soit en cours de réalisation, soit en cours de planification. À ce titre, un centre d'assemblage, d'intégration et de tests de microsatellites, des centres de réception au sol de données satellitaires, un incubateur et un centre d'innovation technologique dédié aux startups spatiales, une station de surveillance de l'espace à Kédougou, un observatoire équipé d'un grand télescope à Khombol et un musée de l'aéronautique et de l'espace. Ces installations offriront aux jeunes l'opportunité de se former, de travailler et d'entreprendre localement dans le domaine de l'espace.
La région de Thiès a accueilli la première étape de la caravane scientifique 2025. Plusieurs activités ont été inscrites au programme, alliant exposition à la robotique, à l'intelligence artificielle et à l'astronomie. Un comité régional de développement portant sur le spatial au service de l'aménagement du territoire a réuni le gouverneur et l'ensemble des acteurs territoriaux. Badasek nous en dit plus. La caravane scientifique nationale au cœur de la capitale du rail. L'esplanade des Thiessois très tôt pris d'assaut par les caravaniers avec des stands alliant expositions, ateliers de robotique, d'intelligence artificielle, d'astronomie et de découverte des métiers du spatial. Est-ce que vous voyez à chaque fois, est-ce que l'écran change et se met à jour? C'est une chose qui est vraie, qui existe et qui nous menace, parce que ça augmente la montée de plus. L'avantage, c'est que comme l'image arrive directement, c'est plus lumineux, il y a plus de lumière. Et nous sommes tous passionnés de l'espace. Donc étant ici, voir des choses de l'astronomie, voilà, c'est quelque chose qui est un peu passionnant quand même. Quand on voit des choses qui nous semblent être inconnues, et à travers des appareils, nous arrivons à voir des étoiles, des astres, des planètes. Vraiment, c'est splendide, c'est extraordinaire. On est là pour ça, pour que des vocations naissent et puis qu'ils se mettent en contact avec les membres de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, avec l'agence spatiale qui aura demain besoin d'ingénieurs, de scientifiques pour travailler dans ce domaine-là. Et donc on espère susciter des vocations et des carrières scientifiques. On répète tout le temps aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de jeunes sénégalais qui se lancent dans les carrières scientifiques. Donc on est là aussi pour montrer que les sciences, ça peut être passionnant et qu'il y a de très beaux métiers et qu'il y a de très belles choses à faire pour le Sénégal en se lançant dans des carrières scientifiques. Les différents stands ont fait l'objet d'une grande attraction de visiteurs composés d'élèves, d'étudiants, de parents d'élèves. Le gouverneur de la région de Thiès, accompagné d'une forte délégation composée d'autorités administratives et locales, ont visité les installations. De bâtir son avenir au Sénégal. Ah, parfait. Très bien. Préfet. Bravo pour votre visite. En tout cas, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. J'avais l'impression même d'être sur l'espace. En tout cas, c'est une très belle expérience et j'espère que toute la population thiessoise aura cette opportunité-là de pouvoir profiter de ces genres d'expériences-là. Autre activité marquant l'étape de Thiès, c'est ce comité régional de développement qui a réuni autour du gouverneur les acteurs de la caravane de l'espace et de l'ensemble des autorités administratives locales et territoriales pour échanger sur le thème, le spatial au service de l'aménagement du territoire. Et la plus grande attraction a été cette séance d'observation du croissant lunaire, une séance qui a séduit plus d'un. Après Thiès, la région de Louga a accueilli la caravane scientifique. Devant les élèves, les autorités administratives et éducatives, Maram Kairé, DG de la CES, se livre à des séances d'explication sur le projet. Elle est au micro de Badasek. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Merci aussi, monsieur le préfet, de votre présence. Je pense que vous avez dû avoir la chance de suivre dans la presse le lancement de cette caravane dimanche par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. En 2015, nous avions parcouru 17 étapes et donc uniquement 7 régions. Cette année, pour les 10 ans de cette caravane, nous allons faire l'ensemble des régions, des 14, en 25 étapes. Et le concept qui, au départ, était dédié à l'astronomie a été élargi. Pour cette édition, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus global qui s'appelle le projet Scène Spatiale, financé par l'ambassade de France et avec le soutien donc de la coopération LuxDev, nous avons pu élargir ce projet et d'autres partenaires sont venus donner également leur coup de main. Nous avons la Sonatel qui nous accompagne, un véhicule qui est là-bas, équipé d'une antenne satellite qui permet à la caravane d'être connectée sur Internet grâce au satellite, partout où nous serons. Comme vous le savez, il arrive des moments où la connexion câblée ne touche pas certaines zones, qu'on appelle des zones blanches. Le satellite nous permettra partout à travers le pays d'avoir cette connexion. Mais au-delà de ça, c'est la contribution de plusieurs pays dans cette caravane. Vous avez des amis du Sénégal qui viennent de la France.
David Baratou qui est là, Cédric Thomas qui avait fait le festival Saint-Louis sous les étoiles en 2011, mais qui a laissé toutes ses activités pour revenir contribuer à l'initiation des jeunes et des populations. Nous avons des invités de la Slovaquie, nous avons des invités du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et tout ça, ça montre en fait que la science reste quelque chose d'universel. Aujourd'hui, quand vous faites des équations et qu'on vous dise 1 plus 1 égale 2, que vous soyez ici à Ngehor, 1 plus 1 c'est 2. Si vous êtes au Japon, 1 plus 1 c'est 2. Donc c'est un langage universel, tant qu'on est sur la même base de calcul. Et ce que nous voulons aujourd'hui avec cette caravane, c'est pousser les jeunes à retourner et à rester dans les filières scientifiques. On est conscient qu'il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, les filières littéraires apportent une grande contribution, si même on peut citer les corps qui sont aujourd'hui dans l'administration, mais de façon beaucoup plus générale, les sciences, on en a besoin parce que nous sommes dans l'ère du numérique aujourd'hui et du chiffre, comme le dit souvent l'ancien SEMGA, le général Mansour Seck. Alors, si le Sénégal investit massivement dans le numérique, on a lancé le New Deal technologique il n'y a pas longtemps. On a mis en place une agence spatiale, on a lancé un premier satellite. Mais quand vous regardez derrière, vous constatez qu'au bac, il n'y a que 16% de jeunes qui s'intéressent aux sciences et ça ne cesse de décroître. C'est inquiétant. Ça veut dire que si on suit cette tendance d'ici peut-être 10-15 ans, on n'aura même pas 5% de jeunes dans les filières scientifiques. Alors comment pouvons-nous demain espérer produire des téléphones comme ça, produire des micros comme ça, des véhicules, des satellites, si nous n'avons pas de jeunes qui s'intéressent aux sciences? On restera éternellement des consommateurs et non des producteurs. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'aller partout à travers le pays, rencontrer les jeunes, leur dire pourquoi il faut rester dans les filières scientifiques et qu'est-ce qui s'attend à ces jeunes comme métier dans le domaine du spatial. Il y en a qui vont être demain des ingénieurs en optique, qui vont être des ingénieurs en électronique, en mécanique. Ils pourront tous travailler dans le secteur spatial, mais inonder d'autres disciplines. C'est transversal. La dernière chose, c'est la nécessité aussi de discuter avec les parents. Très souvent, c'est les parents qui demandent aux jeunes de laisser les sciences parce que parfois, c'est des études longues ou complexes pour aller faire des choses où en 1 année, 2 ans, on a fini, on gagne de l'argent. Mais ça, pour nous, c'est régler un problème ponctuel, mais ce n'est pas s'assurer un développement durable. Donc l'objectif, c'est également de parler avec les parents, les pousser à accompagner les jeunes dans leur décision de faire des sciences. Donc on installe ce village scientifique, on passe une journée à Louga. On aurait souhaité passer au moins 2 jours. Mais 25 étapes en 1 mois et 8 jours, c'est très long. Donc on restera une journée à Louga. Le village scientifique va être installé et toute la population est attendue. Vous également, vous êtes attendus à visiter les stands. Il y aura de la robotique, de l'intelligence artificielle, réalité augmentée, astronomie. Toutes ces disciplines seront présentées au grand public. Et le soir, comme on a un beau ciel, on mettra 5 grands télescopes à la disposition des populations qui vont venir observer les étoiles. Il y aura la Lune qui sera visible, la planète Jupiter et d'autres étoiles qu'on pourra montrer. Donc vous êtes également invités avec vos familles ce soir à partir de 19h pour observer les planètes. InnoData Handicap, c'est le nom d'un nouveau projet d'inclusion financé par la coopération belge. Il a été lancé à Dakar par Humanité et Inclusion en présence des autorités éducatives. Au terme de la cérémonie, les représentants du projet et le représentant du ministère de l'Éducation nationale se sont conviés à Nafindiaï. Le projet vient en appui à des écoles sur Dakar notamment et à Ziguinchor pour favoriser une éducation plus inclusive. Du coup, il y a énormément de personnes en situation de handicap, d'écoliers handicapés, et de les mettre, de les intégrer dans des écoles ordinaires. Donc le projet, c'est aussi d'apporter des outils novateurs aux enseignants, de former les enseignants, de former les inspecteurs et d'accompagner les enfants à suivre une éducation normale, comme tout le monde. Alors ce projet donc a été initié dans le but de vraiment faire la promotion de l'outil du CFM TV, communément appelé le module de fonctionnement de l'enfant,
version enseignant. Donc c'est un outil qui nous permettra de pouvoir donc collecter des informations sur les limitations fonctionnelles des enfants au niveau des classes. Donc l'enseignant a le temps d'observation de 2 à 3 mois avant de pouvoir vraiment renseigner cet outil-là, qui va donc renseigner sur les difficultés. On peut citer quelques difficultés, comme la difficulté à voir de l'enfant, la difficulté à communiquer, la difficulté à se déplacer. Donc autant de questions auxquelles en tout cas l'enseignant pourra répondre et qui permettra en tout cas de pouvoir avoir des données plus fiables. On avait des données fiables, mais plus fiables encore sur les enfants en situation de handicap inscrits au niveau des écoles inclusives. Voilà un projet qui va nous donner donc un modèle d'utilisation d'indicateurs, parce que le projet à partir de son nom simplement est révélateur. C'est innovation au niveau des données, InnoData. Et donc c'est un projet que le ministère va suivre avec intérêt. C'est un projet qui mobilise tous les acteurs de l'éducation nationale et nous pourrons arriver à la fin à la modélisation d'indicateurs qui seront suivis et qui permettront aux autorités de prendre les bonnes décisions. Les lycées Nations armés par la qualité et l'équité de Sédhiou et Kaffrine sont sur la voie de l'excellence. Les résultats du premier semestre ont montré le bon niveau des élèves. C'est du moins l'avis du colonel Makoudou Gueye, directeur de l'INAC de Sédhiou. Il s'est confié à Nafi Ndiaye. Kaffrine, Sédhiou, comme le colonel Cheikh a dit, mais on a vraiment obtenu d'excellents résultats. À Kaffrine comme à Sédhiou, les résultats scolaires sont très satisfaisants. Aussi bien au niveau de la 6e, de la 5e que de la seconde. En 6e, 5e et en seconde, les moyennes obtenues passent de commentaires car elles ont atteint un niveau jamais égalé. Tu vois, par exemple, en seconde, en seconde S2 par exemple, les moyennes dépassent 19 sur 20. da ngay gis xale boo xam ni da daan am bi mu nekkee par exemple école bi mu jógee da daan nekk premier wala première. Ce qui veut dire que dans les LINAC, la concurrence et la compétition se sont installées chez les élèves. ñoom ñëw fii di jël 5e wala 4e parce que wax naa leen ko yéen fii da ngeen fay ñëw yéen ñëpp ñu daje ak seen i morom. Donc yéen léegi fàttali leen li ngeen passé. fii mooy la bataille c'est ici. Donc vraiment. Et nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.